Bon, soyons clairs, il n'existe pas de raccourci magique pour devenir riche. Il n'y a pas de bouton argent facile, mais il existe des façons de raccourcir le chemin. Des moyens de faire en sorte que ce soit plus rapide et plus simple que de galérer pendant 10 ans. Peu importe ce que tu fais, tu vas pas claquer des doigts et voir l'argent tomber. Par contre, tu peux choisir la bonne vague, celle qui t'amène plus loin avec le moins d'efforts. Un peu comme un surfeur. Tu peux ramer comme un fou sur une petite vague qui t'emmènera nulle part ou attendre la bonne, celle qui te propulse loin en fournissant le minimum d'efforts au bon moment. Et dans le business, c'est pareil. La clé, c'est de repérer ces vagues et de savoir quand les prendre. Je vais te montrer la manière la plus flemmarde de gagner de l'argent cette année. Et au passage, n'écoute jamais ceux qui te disent que chercher le moyen le plus flemmard, c'est mauvais. Souvent, le plus flemmard, c'est juste le plus intelligent. Savoir quand ramer et surtout sur quelle vague le faire. Alors, on va passer en revue les différents modèles qui existent et voir concrètement lequel a le meilleur rapport temps, effort, résultat pour quelqu'un qui commence. C'est exactement cette capacité qui m'a permis de faire des millions. Prendre les bonnes vagues au bon moment. Que ce soit avec des produits digitaux, des NFT, de l'e-commerce ou des SaaS. J'ai toujours cherché le meilleur rapport entre l'effort que je mets et le résultat que ça peut me rapporter. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai appris à des milliers de personnes à gagner de l'argent en ligne et même probablement des dizaines de milliers si on compte toutes les plateformes. Est-ce que tu as remarqué qu'en 2025, dès que tu parles de faire de l'argent facilement, t'as toute une armée de mecs qui te tombent dessus, la fameuse culture du tryhard, en mode si tu poses cette question, t'es un fainéant qui mérite pas de réussir. Et franchement, c'est du bullshit. C'est exactement ce que fait un investisseur. Il regarde combien il met, combien ça rapporte et choisit la meilleure opportunité. Pourquoi ça serait différent pour ton business? Mais sur YouTube, tu vois quoi? Des vidéos qui te répètent que si t'es pas millionnaire, c'est parce que tu bosses pas assez dur. Ok, donc quoi? Les infirmières, les profs, les gars sur les chantiers, ils sont pas riches parce qu'ils glandent? Ça fait pas de sens. Bien sûr que non. Ce sont même parmi les gens qui bossent le plus dur. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils travaillent pas. Ils perdent parce qu'ils rament dans la mauvaise direction. La vérité, c'est que le travail acharné, c'est qu'une petite partie de l'équation. Les gens les plus riches du monde le savent. Warren Buffett le dit. C'est pas la façon dont tu rames qui compte. C'est le bateau dans lequel tu es. Traduit simplement, ça veut juste dire que le modèle de business que tu choisis pèse bien plus que le nombre d'heures que tu y mets. Certains business te demandent 10 fois plus d'efforts